Salut les viewers, comment ça va? Vous n'avez pas trop temps? J'ai envie de dormir. Pire idée le mardi matin, en fait faudrait que je dorme. Surtout qu'hier soir je me suis couché tard. Trop occupé à mettre la branlée à Frozeyes, Loseron et la copine de Frozeyes au Monopoly. Oh là là, je vous jure. Être un génie de l'économie. J'ai oublié de mettre mon fond vert. Attendez, on va mettre mon fond vert. Hop là. Le fond vert. Du coup, je disais être un génie de l'économie sur le Monopoly. C'est dur à vivre, hein. Mais parce que du coup, avec ça, ça fait que les collègues avec qui je jouais, ces gros rats, ils mettent du temps avant d'accepter qu'ils vont se faire douiller. Du coup, ils traînent à faire certaines actions. Et vu qu'ils traînent à faire certaines actions, forcément ça éternise la game. Parce qu'ils essaient de tout trouver pour me niquer. Bah j'ai quand même gagné. Avec 3 quarts du plateau, sachez-le. À la fin, j'avais littéralement 3 quarts du plateau. Après on a accéléré la game parce que sinon ça durait 15 ans. Mais on a fait des facilités, mais j'ai eu un petit 3 quarts du plateau qui m'était bien. Je l'aurais bien roulé dessus. Sachez-le. Voilà. Moi et le Monopoly, de toute façon, c'est une grande histoire d'amour. Ah oui, alors forcément, une chemise un peu verte, ça fait un peu un fond vert dégueulasse. Qui se voit pas sur mon écran normal parce que c'est noir derrière. Mais là, du coup, ça se voit sur le truc bleu. Oh, c'est dégueulasse. Bref. Rien de très grave dans le fond, hein, ne vous inquiétez pas. Un peu de musique en fond, et puis ensuite c'est parti pour du mapping. Hop. En tout cas, hier j'ai fait une journée. 7h30, minuit. Minuit passé peut-être même. Sachez que... Enfin non, théoriquement 7h parce que j'ai commencé le taf à 7h30, donc je me suis réveillé à 7h. 7h minuit ça... Ah oui, t'as plus le 07. Oh trop bien. Il a quitté l'Ardèche. Ça va faire bizarre ça. Bon, un jour peut-être j'aurai le Vartax en underscore, sachez-le. Un jour peut-être. Mais c'est mal barré. Non, surtout que je crois que c'est la chaîne Twitch pour à un mec qui est complètement inactif. Donc il faudrait que je regarde un jour avec Twitch, etc. Alors, sur Twitter c'est pareil, c'est un vieux compte Twitter inactif. En fait ce qu'il faudrait faire c'est signaler en masse. Ça va bien me faire de bien me faire haïr. Je sais qu'à une époque certains tweetos faisaient ça. C'était ils voulaient un pseudo. Genre ils avaient leur pseudo de base puis d'un coup ils voulaient un autre pseudo. Et le pseudo était déjà pris par un compte inactif machin. Ça marchait aussi pas mal avec les groupies de One Direction. Qui du coup faisait une petite armée de signal. Genre en mode ah ce compte s'est fait hacker ou machin truc. Et du coup le compte sautait. Avec ça le pseudo était de nouveau dispo. Et avec ça ils pouvaient le prendre. C'était une technique que je trouvais très bâtard. Sachez-le. Mais en même temps c'est du génie. Ouais, par contre sur Minecraft on peut pas signaler les pseudos. Mais sur Minecraft moi je laisse mon underscore donc ça va. Un jour d'ailleurs faudrait que j'attaque le Vartac, enfin que j'achète le Vartac underscore. Et en même temps j'ai Vartacos donc au fond on peut rien à péter. Ouais, pour revenir à ma partie de mono, en vrai j'en suis fier parce que
au début, ils ont fait full rétention, c'était injouable. Genre vraiment, on a fait pas mal de tours, je pense. Je dirais, la première moitié de game, vraiment, c'était très relou parce que c'était vraiment, tu encaissais juste le loyer, tu tombais sur un truc que t'as acheté, etc. Et à un moment, il y avait toutes les propriétés, il restait plus que le Faubourg Saint-Honoré qu'on a acheté en fin de game. Genre, 120, le Faubourg Saint-Honoré, donc il y a une des cartes jaunes, hein, a dû être acheté dans les... Dans le dernier tiers, peut-être même dans le dernier quart, on n'est jamais tombé dessus. C'est pas on est tombé dessus, on n'avait pas les moyens, machin, non, non, on n'est jamais tombé dessus. Je suis tombé dessus pile à la fin, ce qui m'a permis de faire 2-3 beaux échanges. Mais du coup, ouais, c'était... Donc ça s'est joué, ça a joué très rétention, pas de vente, pas d'échange, machin. Donc c'était calme. Et puis, à un moment, j'en ai eu marre. Ce qui fait qu'il y avait personne qui avait un groupe complet. Quoique si Madame Froza, avait un groupe complet, mais c'était les bleus, et elle avait pas forcément les moyens de mettre les trucs dessus, parce qu'elle avait justement entre autres acheté les 2 bleus. Alors ça tombe dessus sans qu'aucun de nous tombe dessus. Mais du coup, ouais, à un moment j'en ai eu marre et j'ai fait un troc, enfin j'ai fait une vente avec Frozize où j'ai mis la main sur un groupe complet en échange d'un main, enfin que lui ait la main sur un groupe complet aussi. Grosso merdo, je lui ai... C'était 2 oranges face à une rouge, donc j'ai récupéré la rouge. Et sauf qu'avec ça... Hop, ça. Avec ça, ça m'a permis de mettre la main dessus. Et moi, j'avais des fonds. Donc j'ai installé des maisons. Alors une fois que j'ai installé des maisons, tout de suite, ça les a calmés. Et tout de suite, ils ont accepté de peut-être vendre des trucs parce que sinon, ils avaient pas de thunes. Donc voilà. Et j'ai fait 2-3 petites masterclass qui m'a permis de gagner. Mais il faut imaginer que j'ai fini la game avec... voilà. Il me restait... Les seules cartes que je n'avais pas, c'était les oranges. Parce que j'avais fait le troc avec Frozize. Et le... Comment ça s'appelle, et les bleus clairs. Parce que Louzron trop endetté avait dû s'en séparer et Frozize avait mis la main dessus. Mais sachez que ouais, ça a bien carry, j'ai bien gagné la game. Alors faudrait que je fasse, une soirée. Quoi qu'en vrai non, pas en stream, c'est une très mauvaise idée en fait. Parce que vu qu'on est en perpétuelle guerre, on s'envoie des pics sans cesse. Alors c'est extrêmement drôle à suivre. Parce que du coup ça se lâche des vannes. Que ce soit sur la gestion de ses économies, IRL ou fictives. Tout y passe, hein, sachez-le. C'est très salé comme partie, mais c'est toujours très cool. Puis bon là, en plus j'ai acheté un nouveau Monopoly encore. Un de plus. Donc ça va me faire mon 8ème Monopoly je crois. Du garçon on a joué au Monopoly du coup de Louzron qui est le Monopoly, enfin qui a la reçu pour son anniversaire, qui est un Monopoly en bois. Qui est très cool à jouer, qui est très sympa je trouve. Là il nous reste encore plusieurs Monopoly à tester. On a encore le Monopoly Naruto à tester. Le One Piece, le Game of Thrones, le nouveau donc qui est le Retour vers le futur. Qui est une exclusivité Fnac à première vue, ou de ce que j'avais compris. Du coup bah, j'ai acheté à la Fnac hein, bien sûr. Hop, je vais un peu là. Voilà. Parce que je suis allé faire un tour à la Fnac hier. Ah, cool pas. Et parce que ouais, du coup je devais aller au taf normalement, mais il n'y avait pas de mes responsables. Donc, bien râlé. Donc je dois retourner mercredi. Flemme. Hop. Avec ça du coup ouais, j'ai fait... En vrai le Monopoly Retour vers le futur il a l'air classe. Après en vrai il y a très peu de Monopoly que je trouve moche.
Il y en a un chez Star Wars sur lequel ils ont foutu juste la tête de bébé Yoda dans son truc. Et les pions sont en carton. Et ça, j'aime pas. C'est de genre Monopoly avec des pions pas travaillés, j'aime pas. Si c'est un mini support plastique, etc., no fun. Hop. Je me pose une question. Ah voilà. Je veux juste voir le tarif. Je regarde juste un truc. Dos. Alors. Bon bref, je regarderai plus tard. Sur un site où on peut peut-être faire des Monopoly custom, ça pourrait être drôle. Hop. Du. Fait longtemps qu'on n'a pas vu les chats. Ouais. Bah, l'autre jour, quand il y avait le stream Age of Empire, les autres pélos, elles ont ramené Saussure. Mais c'est vrai que je sais pas, ils sont Raja et Saussure là, ils sont en train de dormir comme d'hab. Enfin, c'est le chat quoi. Hop. Tatinia là-bas du coup. Tracer ces deux lignes là. Et ouais, sachez que Raja et Saussure vont très bien. Saussure a une nouvelle manie, c'est de venir sous la couette pendant qu'on pionce maintenant. Sauf que il vient pas juste de façon mignonne en mode ouais, il se couche machin. Non, non. Il gratte pour qu'on lui soulève la couette et qu'il vienne se coucher contre nous. Ce qui fait que, ok, il est mignon, mais il est casse-couille parce qu'on pionce en fait. Bref, je regarde ça après.
Euh... Ça représentait quoi? Bah en fait c'est le logo ibichier. Bah ouais, à quoi ça ressemble déjà. Ouais, je change tout ça parce que je me rends compte que j'avais plein d'onglets d'ouvert. Regarde là et là. Euh... C'est pour ça que je voulais faire un mail. Je fasse mail à des gens, pas que j'oublie ça. D'ailleurs, mais souvent mes lunettes, parce que je pense avoir des trucs qui fatiguent. D'ailleurs, quel plaisir de plus mettre le masque avec des lunettes. Je peux enfin mettre mes lunettes en extérieur. Parce que ça, c'était relou quand même. Du coup, je vais aller chercher, bougez pas, je reviens. Après, je peux continuer d'animer un peu plus loin, mais je suis pas sûr que vous entendiez grand chose. Hop. Hop.
Hop. Tiens, avion, ça compte dans les transports en commun ou pas? Parce que du coup, ouais, il y a besoin du masque dans l'avion, mais t'as pas besoin du masque à l'extérieur de l'avion. C'est ça? Oui, donc oui, ça, c'est full absurde. Tu rentres dans un putain de. Tu rentres dans un putain d'aéroport qui est un des lieux les plus bondés au monde. Et t'as pas besoin. En vrai, ouais, mais d'ailleurs, ça. Enfin, genre, ils auraient dû à la rigueur mettre, c'est pareil, enfin, pareil dans les gares. Ou dans les trucs, ils auraient dû mettre un truc genre. Accès. Enfin, lieu d'accès au transport en commun aussi. Genre, tu rentres dans la gare ou dans un aéroport, tu le mets. Parce que oui, sinon c'est full illogique. Parce qu'en vrai, ils ont pas clairement pas. Enfin, ils auraient dû y penser, mais dans le sens, à mon avis, le coût des transports en commun est clairement pas prévu pour les avions, mais plutôt pour les trains et les bus, qui sont en général des endroits que tu peux prendre partiellement en plein air, ou dans la majorité des cas même en plein air. Parce que t'attends ton arrêt de bus, t'as ta gare, t'as ta petite gare de bled, etc. Même en ville, t'es sur le parvis, c'est à l'air libre. Ce qui fait que forcément, à la rigueur, là, tu peux ne pas porter de masque. Mais ensuite, une fois que tu le mets dedans, ouais, parce que t'es confiné dans une boîte pendant X temps. Mais c'est vrai que pour un aéroport, c'est pas logique de ne pas le forcer, enfin, de ne pas le mettre dedans, quoi. Ouais, c'est full absurde. Parce que autant dans le transport, ouais, je peux comprendre, t'es confiné dans un lieu, t'as moins d'aération, etc. En plus, en général, c'est des trucs avec des ventilations fermées. Parce que ça se déplace à. Enfin, ça se. Voilà. En ville, les bus, c'est pour éviter les histoires d'odeur citadine. Et dans les avions et les trains, bah, c'est logique, hein, déplacement à grande vitesse. Donc, ok, logique, on met le masque. Mais là où c'est illogique, ouais, c'est l'accès au lieu. Sachant que justement, c'est entassé de l'attente, etc. C'est le pire endroit. Ouais, en vrai, c'est pour ça. Ils auraient dû mettre un truc genre dans les transports en commun et dans les lieux d'attente des transports en commun. Genre justement dans le métro parisien, tu dois le mettre dans le RER mais pas dans le, enfin tu dois le mettre justement dans le métro ou dans le RER, mais pas dans la station qui est plus bondée, c'est full illogique. Non, malheureusement non. Point d'exclamation Holycube ou HC ou machin ou truc oublié de chouette. Ouais, certains sont pas full payés pour réfléchir, c'est vrai. D'ailleurs, n'hésitez pas, hein, si vous avez envie d'acheter des t-shirts, enfin des goodies Holycube, point d'exclamation shop. Pour qu'on puisse faire une réunion IRL entre les Holycubiens et vous faire de magnifiques vidéos là-dessus. J'ai envie de faire une vanne à nous serons.
Hop, voilà. Ah, salut boîte à meux. Comment ça va? Oh, faut vendre des t-shirts boîte à meux si on veut aller à la Réunion, hein, je te préviens. Hop. Hop. Parce que du coup, grosso merdo sur la discussion de l'équipe sur le Discord, on est en train de partir d'une série de vannes. Et on est tous en train de faire des vannes sur où est-ce qu'on va partir. Mais on n'a pas vendu assez de t-shirts. Et Toshki, c'est un serveur privé. Donc tu peux pas rejoindre. Mais il pleut! C'est de la merde, ça m'a les pioncer. Hop. Il est où mon lit? Là. Connaissent les bad nights. Mais putain! Il fait gris! Faut que je connecte vers Tacos. Hop. Alors, j'ai juste lancé Vartacos pour load la machine à dupli. Sinon, c'est relou. Putain, mais il sature à une vitesse. Ah, Oli Cube. Voilà. Là, Homocas. Hop. Bah, pas si on poser des carpettes quand même. C'est quoi le projet avec les carpettes? En gros, faire des maps. Vous voyez là, ça fait. Alors là, c'est une mini-map comme ça, donc ça se voit pas, mais en gros, ça va faire mettre. Hop. Hop. Da, 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 da.
Tudududut. Bon, alors, qu'est-ce qu'on va trouver comme petit débat auquel discuter aujourd'hui? Bonjour, bonjour, tortue dopée. C'est pas bien que tu ne participes pas au JO. C'est pas ma meilleure vanne, clairement pas. Peut-être carrément raté l'humour. Pourquoi il n'y a pas le widget de musique? Voilà. Je sais pas pourquoi il a pop-up avant. Peut-être qu'il était là tout à l'heure. Moi, je sais plus. Euh... j'ai pas Optifine, mais avec Optifine sous Fabric, tu peux avoir Optifabric s'ils ont mis le jour s'ils ont mis le mode à jour en 1.18.2. Donc t'installes Fabric et t'as un mode qui s'appelle Optifabric et ensuite t'installes, tu mets Optifine dans ton fichier mode. Mais je sais pas s'il est déjà en 1.18. Ouais, on a fait la première moitié. Et oui, j'ai encore tout ça à patch là. Parce que si je prends une minimap. Enfin, pas une minimap, une map justement. C'est mal la livraison. Euh... Hop. Donc
Donc là on va prendre des maps. Parce qu'en gros vous allez voir qu'on va avoir un souci qui est ce qu'on appelle la noob line. Et qu'il va falloir que je corrige. Vous voyez sur le haut de ma map, là j'ai un petit trait blanc. Et ça il va falloir que je le corrige. Et ça la seule façon que ça va être possible de le faire c'est avec une source d'eau. Ça va être très chiant. En gros c'est que je dois mettre une source d'eau là. Grosse merdo, cliquer dessus machin. Et foutre des sources d'eau tout le long pour égaliser le niveau. Et ensuite il faudrait que je fasse ça à l'intérieur des trucs etc. Donc ça va être très fun. Ah. Et pire qu'il y a des problèmes. Donc les carpettes. Mais qu'est-ce qu'il fait? Ah, c'est qu'il a de l'auto-logging. Et moi, c'est 3 jours avant de mûrir ça là-bas. Aïe! Hop. Aïe. Ah, il fallait que j'aille voir avec Pierre. Après. Je vais aller le voir pour le téléporteur. Euh...
Faudrait que j'y passe après, je suis en train de me dire. Qu'est-ce qu'on s'amuse. Hop. Qu'est-ce qu'on s'amuse. Carpette. On va aller là-bas. En vrai, comme ça, je vais aller. On va repasser là-bas, puis on va regarder vite fait avec Pierre pour.
Un chef qui hurle. Attendez, faut que je fasse ça. Hop. Putain, c'est dur la vie. On dirait pas comme ça, mais. Pourquoi j'ai plus de musique? Oh putain. Qu'est-ce qui se passe? Allô le stream? Est-ce que c'est là le stream? Hop, on va relancer MC, hein. Ah mais ça fait planter mes deux MC. Oh non. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Hop, qu'est-ce qui se passe? Alors déjà, je vais fermer les rideaux. Le stream est encore bon, c'est déjà pas mal. C'est un petit gestionnaire des tâches, voir si ça marche. On va voir ce qui se passe. Pourquoi OBS bouffe tout le... Ouais, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi OBS bouffe tout mon proco? Eh OBS, faut se calmer. Non, c'est tout le proco graphique. Pourquoi OBS il bouffe la carte graphique d'un coup? Qu'est-ce qui se passe? Ah, tu as dit... Oui, oui, je sais, mais j'ai un souci avec mon jeu. Qu'est-ce qui se passe? Je vais fermer ça. J'ai mon PC qui est en train de full freeze. Putain! Mais j'en ai marre au début du stream. C'est OBS qui fait de la merde, je crois. Quoique c'est à chaque fois les passages de dimension. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah, ça fait freeze tout le PC. Bon, bah écoutez. Va falloir que je redémarre le PC, hein.
Mon PC... Mon PC full freeze. Qu'est-ce qui se passe? Putain! C'est ma carte graphique qui fait de la merde. C'est ma foutue carte graphique. Mais comment ma 3090 peut faire de la merde? Normalement, alors, je suis content que vous avez encore le stream. Normalement, ça plante à ce stade-là. Ouais, ma carte graphique fait de la merde. Bah écoutez, je vais redémarrer le PC et puis on relance le stream. Hein. Ah, dans 2 minutes.